Vendredi dernier, déjà, Olivier Véran déclarait que la 5e vague était bien au-delà du pic de la 4e, qu'elle était en train de rejoindre celui de la 3e. On va faire le point avec vous, Fanny Wegscheider. Qu'est-ce qui permet de confirmer ces chiffres? Eh bien, on va voir que j'ai comparé à plusieurs indicateurs pour vous, pour montrer cette tendance, effectivement, à commencer par le nombre de contaminations, les nouveaux cas quotidiens. Actuellement, on dépasse, on l'a dit, la barre des 50 000 nouveaux cas en 24 heures. Vous allez voir sur cette courbe, en bout de courbe, là, on est à 50 916 actuellement, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 8 mois. C'était lors du troisième pic, donc de la troisième vague, aux alentours de 53 000, car la quatrième vague avait été bien plus faible. On avait maximum atteint les 36 000 nouveaux cas positifs, mais on reste bien loin, évidemment, du pic de la vague numéro 2, où on était au-delà de 70 000 contaminations en 24 heures. Si on regarde maintenant les taux d'incidence, là aussi, on va remarquer qu'ils sont très forts pour cette 5e vague. On dépasse les 400 de taux d'incidence, 430 actuellement, en moyenne, sur une semaine pour 100 000 habitants, alors que la dernière fois qu'on avait atteint ce niveau, c'était en pleine vague numéro 2, au début novembre de l'année dernière, 2020, on avait dépassé les 500 de taux d'incidence. On voit bien qu'on dépasse, en tout cas, les pics des vagues 4 et 3, avec respectivement 247 et 366 de taux d'incidence. Une 5e vague virulente, donc, en termes de contamination. C'est pareil à l'hôpital? Eh bien non, puisque, on va le voir, en fait, ce sont tout simplement les effets de la vaccination, puis de la généralisation du pass sanitaire, qui ont fait entrer moins de malades, donc moins de cas graves de la maladie dans les hôpitaux. L'évolution, tout d'abord, du nombre de patients hospitalisés. Actuellement, on dépasse, vous allez le voir, les 12 000 patients Covid-19 à l'hôpital. Alors ça, c'est pour les soins critiques. Juste avant ça, on va voir donc les patients à l'hôpital, si c'est possible. Plus de 12 000. Donc actuellement, on a dépassé le niveau maximum de fin août. On est en revanche 3 fois plus bas que les pics numéro 1, 2 et 3, où on était à plus de 31, voire 33 000 patients hospitalisés pour Covid dans les structures. Et en termes de conséquences aussi de la vaccination, on voit que l'effet se ressent aussi donc en soins critiques, puisque vous le voyez actuellement, on est environ à 2200 personnes en soins critiques pour Covid-19, presque au même niveau que pour la 4e vague, mais toujours bien en dessous des 3 pics, des 3 vagues précédentes, où on avait même atteint un pic record pendant la première vague à 7 000 patients en soins critiques. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces précisions. Merci à tous les 4.